Bonjour et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Il est 19 h, les titres de votre édition régionale. Le feu d'artifice de retour sur la prom, un moment plein d'émotions pour le 15 août, 2 ans après l'attentat de Nice. Commémoration à Draguignan et un hommage aux soldats américains morts pour la France lors du débarquement en Provence en août 1944. Enfin, nous vous ferons vivre le Festival international du folklore à Nice. Nous retrouvons Pierre Véraud à Nice pour le Festival international du folklore. Alors, plusieurs pays sont représentés. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous ? Oui, alors je me trouve actuellement sur la place Saint-François et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est la troupe du Rwanda, il me semble, qui est en train de se mettre en place ou dans les instants qui arrivent. Je vais vous laisser en profiter et peut-être qu'on va revenir avec un extrait et ensuite on va se retrouver avec notre invité du soir. D'accord, on reviendra sur ces extraits un petit peu plus tard. Je vous propose de rencontrer notre invité du soir. Il s'appelle Stan Palomba. Stan, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président du collectif des arts traditionnels. Ce festival, je parle sous votre contrôle, a été créé en 1935. C'est sa 62e édition. Hein, oui. Et entre 1995 et 2015, il y a eu une interruption, alors pour différentes raisons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, après 20 ans, vous avez décidé de faire revivre ce festival ici à Nice ? Alors, le collectif des arts traditionnels Loukat a été créé en 2015, au départ, avec 45 associations. Et nous avons proposé au départ la programmation de la fête des Mets à la ville de Nice. Ça a été une réussite depuis 3 ans. Et ça tombait bien parce que la ville de Nice souhaitait remettre en place le festival de folklore. Dans ce collectif, on retrouve les 2 groupes folkloriques de la ville de Nice, la Chamada Nissarde et Nice Label. D'où l'idée de remettre en place ce festival sur l'impulsion de la ville de Nice. D'accord, alors c'est un festival international, vous accueillez des groupes, des troupes qui viennent d'un peu partout dans le monde, d'Amérique du Sud avec l'Argentine, le Chili, d'Asie centrale avec le Kazakhstan, avec la Mongolie, la Serbie et d'Afrique avec le Rwanda. Comment vous faites pour sélectionner ces troupes finalement ? Vous pointez votre doigt sur un globe, vous allez sur le terrain ? Expliquez-nous. Alors on ne pointe pas le doigt sur le globe, on aimerait aller sur le terrain, mais tout au long de l'année, on reçoit des dossiers, on réfléchit. Ce sont des groupes qui s'inscrivent dans le cadre de tournées européennes, voire mondiales, puisqu'on prend l'exemple de l'Argentine. Ils vont nous quitter la semaine prochaine pour se rendre en Espagne et ils enchaînent la tournée vers l'Inde. Voilà, donc ce sont exclusivement des groupes qui s'inscrivent dans le cadre de tournées. On reçoit des dossiers. On se réunit avec la Chamada Nissarde et Nice Label, on sélectionne, on voit ce qui nous intéresse, on propose une programmation à la ville de Nice et voilà, et on espère que c'est un succès. En tout cas, ça a l'air. Je vais vous laisser profiter un petit peu de ce qui se passe, on n'a pas pu le faire auparavant derrière nous. Je vous rappelle avant de vous quitter que le festival dure jusque dimanche. Vous y trouverez des animations, différents spectacles avec du chant et des danses. Voilà, vous avez toutes les informations. Au revoir. Au revoir.